regarde, quand tu persévères et que tu continues, tu finis par gagner. Mais pour que ton cerveau ait envie d'aller te confronter à un niveau de difficulté plus grand, il a besoin à l'époque, si on revient à la préhistoire, quand est-ce que tu as de la dopamine? Tu te balades en pleine forêt et tu vois un arbuste. Et là, tu te dis, yes, potentiellement, je vais trouver des mûres. Tu t'approches, tu vois des mûres dégueulasses, tu te dis, oh merde. Et à un moment donné, tu vois une mûre, elle n'est pas ouf, mais elle est mangeable. Tu manges la mûre. Et là, ton cerveau, il ouvre les vannes de dopamine qui vont te faire une vraie décharge chimique de plaisir, de sorte que tu trouves de la motivation pour persévérer et continuer à chercher la prochaine mûre. La dopamine, elle est révélée quand il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que je ne peux pas prédire de manière certaine que je vais trouver une bonne mûre demain. Parce que si j'en suis certain d'avoir une bonne mûre demain, pas besoin de motivation, c'est garanti. Or, n'importe quel jeu stimulant, il a besoin d'avoir de l'incertitude. On ne voudrait pas regarder la Coupe du Monde si on savait le score à l'avance. Donc on aime ce degré d'incertitude. Et tu as besoin aussi d'avoir des petites victoires pour que du coup il y ait le cycle de dopamine qui s'installe et qui te motive à continuer. Mais pour que ton cerveau ait envie d'aller te confronter à un niveau de difficulté plus grand, il a besoin, vraiment, tu as besoin d'avoir cette petite décharge de dopamine. Comment fonctionnent les jeux vidéo aujourd'hui pour te rendre addict? Tu joues, ça fait 2 heures que tu n'as pas gagné, il baisse le niveau de difficulté pour que tu gagnes, pour que tu aies de la dopamine. Et c'est cette dopamine qui va te dire, regarde, quand tu persévères et que tu continues, incertitude, tu finis par gagner. Mais si je te fais pas gagner pendant trop longtemps, tu quittes le jeu. Ça, je l'ai appris la première fois avec mon chat. Mon chat, j'avais une ficelle. Et je mettais un truc au bout pour qu'il ait envie de la tirer et qu'il ait envie de courir après. Et je me baladais dans le salon comme ça, je courais avec ma ficelle. Et le chat, il était ouf comme ça, il essayait de le choper. Et j'ai fait des expériences sur mon chat. Alors, premier cas, je vais super vite. Dès qu'il approche du truc, je le tire, il n'arrive jamais à la choper. Après 3 tours, il me regarde, il dit « fuck, je joue pas ». Il se met sous la commode, il y a sa queue qui dépasse comme ça, et en gros, ça m'intéresse pas ton jeu. J'ai fait une autre expérience. Je cours de partout, dans tous les sens, et je lui fais toucher très souvent. Pareil, après 4 tours, il me fait « pas drôle, je suis trop bon ». 3e tour, et j'arrivais à le faire jouer longtemps. Je courais, je lui donnais un petit peu un coup, tac, il chope, petite dopamine, je recours. Je le fais pas toucher pendant 4-5 fois, là il est motivé, je pouvais le faire jouer 25 tours d'affilée. Parce que je lui crée ces petites cycles de dopamine de yes, trop bien, j'y arrive, yes, j'y arrive, non, j'y arrive pas, merde, ah, je vais y arriver. Et on tourne. Plus tu as eu des petites doses de dopamine, plus tu es capable de ne rien trouver pendant longtemps et continuer. Est-ce que vous comprenez l'importance d'avoir ces petites victoires, de reconnaître que je les ai? Notre cerveau, il a besoin d'une bonne dose. J'ai besoin de gagner, mais pas trop souvent. Si je gagne trop souvent, ça veut dire que le jeu n'est pas assez difficile. Mais donc c'est important d'avoir suffisamment de victoires pour avoir envie de continuer et de reconnaître ces victoires pour avoir envie de continuer. De l'autre côté, d'avoir suffisamment de galères, de challenges, de difficultés pour être stimulé à résoudre le problème et l'équation. Et aussi de reconnaître, bah oui, là j'ai foiré. Parce que si je ne reconnais pas, je peux avoir les échecs comme Mohamed Ali, qui a beau se perdre son premier combat, mais il ne le vit pas comme un échec parce qu'il se raconte une histoire comme quoi c'est les juges. Il va lui falloir du coup un 2e échec pour prendre sa leçon. Si je gagne tous les jours, je ne suis pas dans un vrai jeu qui m'aide à progresser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une inversion de modèle de passer de je rate, ça veut dire que je suis nul, à je rate, ça veut dire que je suis dans une démarche de progrès. J'ai une école de coaching, je forme les gens pendant 2 ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas de l'extérieur devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêts à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.